Bien le bonjour, j'espère que vous allez bien. On est le samedi 9 décembre et je vous retrouve pour le 9e vlogmas. Ça passe extrêmement vite, on est déjà à plus d'un tiers du coup des vlogmas. Pour l'instant tout se passe bien et c'est très chouette. Et évidemment on va commencer par l'ouverture des calendriers de l'Avent et avec celui de Lucie plus exactement. Le petit neuf est juste ici. Pareil, c'est un peu étrange, il y a un truc là, je ne sais pas du tout ce que c'est. Je reprends la petite carte et donc le mot du jour c'était chemin et elle m'a écrit un petit pavé parce que ça peut être utile pour retrouver son chemin s'il fait nuit, mais quand même c'est mon frère qui te l'offre, j'ai choisi le motif et il te l'a pris. Oh c'est trop mignon, merci beaucoup. Je suis encore plus intriguée, mais merci beaucoup, c'est trop gentil. Pour retrouver son chemin la nuit, mais quand même. Attention, c'est un tapis de dés. Un tapis de dés ciel. Je vais le sortir. Facile à nettoyer, dos antidérapant, double bordure cousue, fabriqué en France. Si j'arrive à le sortir, ce n'est pas dit. Ah! Le motif est très joli effectivement. Et alors attends, du coup ça doit se clipser. Déjà faut comprendre le principe hein. Ah si. Tac. Et voilà. C'est trop chouette, d'autant que je suis la personne qui lance ses dés n'importe où et qui les fait tomber une fois sur deux. Donc ce sera très pratique je pense pour les parties ultérieures. Et vraiment je suis extrêmement fan de ce motif. Tu as très bien choisi Lucie. Merci beaucoup Asgaroth du coup pour ce très chouette cadeau et merci à vous deux, c'est adorable et ça va m'être très utile. Je pense que mes lancers de dés seront bien meilleurs maintenant. Merci beaucoup, c'est trop chouette. Il est vraiment magnifique, trop cool. Merci. Et puis il est tout floppy, tout mou. Je pense que même à ranger voilà, à ranger comme ça prend pas de place, c'est parfait. Merci beaucoup. Et toujours, on passe à la suite, au calendrier de l'Avent Nuo, qui est toujours un petit peu moins juste après, mais ça reste cool quand même. Et le 9, qui est donc juste ici, et qui est un masque coco spiruline, tout type de cheveux, de la marque Calia, que pour le coup je ne connais pas du tout. Et qui sent... pas mauvais, qui sent le masque pour cheveux. Non, il y a un petit truc un peu odeur naturelle, mais qui est plutôt agréable. Écoutez, je testerai ça aussi. Je sais pas du tout ce que t'as fait. Un masque coco spiruline à part hydraté. Un soin protéiné qui nourrit, fortifie et gaine la fibre capillaire avant le shampoing pour le coup. Bon, à tester. On verra bien ce que ça donne. Et du coup, ça veut dire qu'on est passé à la partie cheveux du calendrier de l'Avent Nuo. Parce qu'encore une fois, on avance dans les jours. Et ouais, on est ici. Et plus précisément à ce jour-là. Donc cool, je vais tester ça et je vais surtout tester ça pour la prochaine fois et ça va être très chouette. Merci beaucoup, c'est trop cool. Je suis absolument ravie de ces calendriers de l'Avent du jour et je vais vous laisser sur cet air ravi. Il faut que je monte le vlog qui doit sortir aujourd'hui pour moi, hier pour vous, comme d'habitude, bref, parce que je ne l'ai pas du tout fait hier soir et que je n'ai que ce matin de disponible pour le faire, donc je vais aller faire ça tranquillement et si j'ai le temps après peut-être lire, mais c'est pas sûr. Je vous reprendrai dans tous les cas un petit peu plus tard. Je vous reprends juste avant de partir, comme ça vous avez un aperçu de mon magnifique kawaii parce que je crois qu'il fait un petit peu moche aujourd'hui. Je vais aller continuer les courses de Noël, on se retrouve avec ma mère et ma grand-mère pour faire un petit tour en ville, donc on va aller faire ça tranquillement en espérant passer entre les gouttes. J'ai fini le montage de la vidéo qui doit sortir aujourd'hui. J'ai fait la miniature, j'ai pas fait la barre d'infos, mais j'aurai peut-être le temps de faire ça tranquillement tout à l'heure. En tout cas, c'était pas le plus urgent. Je ne vous ai absolument pas filmé le montage parce que j'étais un petit peu en speed. Et je suis un petit peu en speed globalement sur cette fin de semaine. Ça va aller un peu mieux là, cet après-midi, normalement. Mais voilà, je vais essayer de vous filmer peut-être le marché de Noël, etc. Si on ne se prend pas une saucée. On verra bien et dans tous les cas je vous reprends un petit peu plus tard tout à l'heure, notamment pour répondre à la question du jour.
Du coup j'ai essayé de vous filmer un petit peu le marché de Noël. On a commencé par l'autre marché qui est un espèce de marché de Noël alternatif à Nantes où il y a pas mal de stands d'artisans et de commerçants locaux et pas mal de choses voilà, fait main par les gens qui les vendent, ce qui est toujours très chouette. Il y a vraiment de très jolies choses et plein d'idées cadeaux si vous savez pas trop quoi offrir et que vous avez un peu l'impression de tourner en rond. Si vous avez l'occasion voilà, de passer à Nantes à l'autre marché ou si vous avez ce type de marchés locaux dans vos villes, n'hésitez pas parce que c'est vraiment très chouette et c'est des idées qui changent et qui soutiennent le commerce local, l'artisanat, tout ça, des choses plutôt cool. Après on a fait un petit tour dans le marché un petit peu plus classique où il y avait des choses chouettes également, notamment ici des jeux de société en bois qui sont toujours très sympas je trouve et pas mal de choses à manger. On a fini par un tour des jolies vitrines et autres décorations de Noël pour se mettre un petit peu dans l'ambiance. Et la boisson chaude qui fait plaisir quand on a affronté le froid et la pluie. Je vous reprends, il est pratiquement 17 h, je suis rentrée des courses de Noël et autres marchés. C'était très chouette, extrêmement efficace puisque j'ai désormais tous mes cadeaux de Noël, ce qui est formidable et ça en moins à penser d'ici la fin du mois. Parfait. Et c'était très cool, on a pris un peu la saucée, mais c'était très chouette quand même et on s'est réchauffé avec une petite boisson entre deux, donc de bonnes petites courses de Noël comme on les aime. Je vais aller emballer les paquets. Maintenant qu'ils sont tous là, au moins ce sera fait. Comme ça vraiment je n'aurai plus rien à penser. Et puis j'aurai peut-être un petit peu le temps ensuite de me poser pour bouquiner. Ça fait un moment que j'en parle et que je n'arrive pas à le faire parce que je suis fatiguée ou quoi que ce soit. Donc cette fois-ci c'est la bonne, c'est l'après-midi où ça arrive. Et je vous reprends un petit peu plus tard pour vous dire comment j'ai avancé. Petit atelier emballage de cadeaux du coup, j'ai réutilisé les paquets cadeaux de Lucie du swap de l'avant du coup. Comme j'avais des formats un petit peu étranges et pas tout à fait adaptés à ce que j'avais emballé, j'ai dû être un petit peu créative sur les emballages, donc il y a des trucs qui sont un petit peu bizarres, mais ça marche et ça fait de la récup, donc c'est parfait et ces paquets cadeaux sont très agréables à travailler. Je vous reprends, il est minuit, officiellement on n'est même plus le 8 décembre. Il est grand temps de conclure ce vlogmas. J'ai passé une soirée très sympa, on a regardé le Harry Potter 8 en film avec une copine et c'était trop chouette. Ça faisait une éternité que je l'avais pas vu et j'avais oublié le potentiel réconfortant étrangement de ces films parce que même si c'est le 8 et que c'est pas le plus fun clairement, c'est génial, il y a plein de trucs qui sont juste des références à plein de niveaux et voilà, c'était vraiment trop chouette de le revoir comme ça et ça me fait très plaisir. Avec tout ça, je me suis encore emballée puisque je n'ai pas du tout lu aujourd'hui finalement avec tout ce qui s'est enchaîné. Je n'ai pas eu le temps, il faut que j'arrête de vous dire que je vais lire parce que ça ne me réussit pas du tout manifestement cette semaine. Donc je ne vous le dirai pas demain et je vais essayer de lire dans tous les cas. Normalement, à part l'escalade, le montage de ce vlog, j'ai pas grand chose de prévu. Donc je ne dirai pas que je vais lire, mais j'essaierai de me détendre en tout cas et on verra bien. Avant de conclure quand même, le calendrier de l'avant livresque du jour, c'était 3 autrices francophones favorites. J'en ai mis 4, mais comme Lucie l'a très bien dit, je suis une des créatrices, donc je peux bien faire un petit peu ce que je veux. Et en gros, j'ai essayé de vous sélectionner mes autobuy autrices, donc les autrices pour lesquelles j'ai lu plus d'un livre, parce qu'il y en a quelques-unes là que j'ai découvertes cette année en autrices francophones et que je pressens beaucoup apprécier ultérieurement, mais c'est un peu tôt encore pour le dire. Mais en tout cas, mes autrices francophones dont j'ai essayé maintenant au moins quelques livres et beaucoup apprécié, ça va être, je suis désolée, il est tard, j'ai un peu la flemme de sortir les livres, mais vous me pardonnerez, la Pénélope du montage sera probablement un peu moins tolérante, mais j'ai la flemme. Christelle Labouze, j'ai absolument adoré La Passe Miroir, j'en ai parlé il y a pas très longtemps, et plus récemment Ici et seulement ici, que j'ai trouvé hyper intéressant et absolument génial pour d'autres aspects. C'est pour moi une très grande référence. En un peu plus adulte mais toujours en fantasy, Charlotte Bousquet avec une plume qui est extrêmement cool également et plein de références et d'univers
hyper bien construit. Une autre dont j'ai lu pour le coup un roman mais plusieurs nouvelles que j'ai beaucoup apprécié également, c'est Karin Renberg avec Meute, que j'ai absolument adoré et qui est pour moi une très belle référence. Et alors j'aurais pu en mettre d'autres, clairement. Je suis en train de regarder mes étagères francophones et me dire qu'il y en a plein finalement d'autres, mais la dernière si on veut, plus récemment Claire Duvivier avec Capitale du Nord, les 3 tomes que j'ai beaucoup apprécié, et le dernier que j'ai trouvé incroyable. Je suis très curieuse de découvrir Un long voyage, je sais que certains l'ont adoré, d'autres l'ont détesté. Pour l'instant je ne sais pas du tout ce que ça peut donner, mais en tout cas je trouve qu'elle a vraiment un style d'écriture très intéressant. Et en mention honorable quand même Flore Vesco avec L'Estrange Malaventure de Mirella et D'Or et d'Oreiller, qui sont des réécritures de contes absolument géniales, hyper intelligentes, hyper bien écrites, très travaillées, avec des messages formidables pour la jeunesse et la moins jeunesse d'ailleurs. Donc encore une référence très chouette. Je vais m'arrêter là parce que j'ai largement débordé du postulat de départ, mais voilà. Si vous cherchiez des idées d'autrices francophones, c'est un petit peu mes références en la matière. Il y en a encore d'autres que j'aime beaucoup, mais voilà, on va s'arrêter là, sinon je ne vais pas m'arrêter de parler. Et encore une fois, il est déjà bien tard et je vais me lever relativement tôt demain, donc on va finir ce vlog ici. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout si vous êtes encore là. Comme d'habitude, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu certains des livres que j'ai présentés. Je suis pas sûre d'en avoir présenté beaucoup aujourd'hui, mais bref, à part juste là, qui sont vos autrices francophones de référence, celles que vous recommandez à tout va et que vous lisez absolument aveuglément. Je suis très curieuse de vos retours. Pareil, je commence à en voir quelques-uns sur Instagram et c'est trop chouette d'avoir vos recommandations en la matière, donc n'hésitez pas. Je vous remercie bien évidemment pour tous vos retours, tous vos messages, tous nos échanges. C'est vraiment un plaisir et merci beaucoup pour toute l'émulation autour des vlogmas, c'est beaucoup trop cool. Je vous souhaite bien évidemment d'excellentes lectures et je vous dis du coup à demain.